Salut tout le monde et préparez-vous car aujourd'hui on va parler de pierres. Je parle pas de celle-là mais plutôt des pierres de l'infini. Alors déjà, une gemme d'infini, gemme de pouvoir, pierre d'infini ou pierre d'infinité c'est la même chose. C'est un peu le même délire que pain au chocolat contre chocolatine. Même si entre nous, c'est pas un chocolat qui gagne. Ces pierres, présentes dans l'univers Marvel, font partie des artefacts les plus puissants du monde. Chacune de ces gemmes octroie à son possesseur des pouvoirs sur des aspects bien précis. L'âme, l'espace, l'esprit, le pouvoir, le temps et la réalité. Dans le comics, comment dire, c'est un peu le bordel quand on parle de gemmes de l'infini. Donc on va le faire en mode facile, mais il manque pas mal de choses, donc vous inquiétez pas, c'est normal. En gros, Thanos, qui a découvert l'existence des pierres, veut à tout prix les rassembler pour détruire l'univers. Il arrive à en avoir 5, mais il lui manque celle détenue par un certain Warlock, la gemme de l'âme. Il finit par l'avoir, mais se fait aussitôt battre par toute la team Marvel. Les pierres sont donc à nouveau éparpillées. Après ça, les pierres continuent de changer de propriétaire, jusqu'à ce que Thanos fut ressuscité par la mort elle-même. Il a désormais connaissance de tout le potentiel des pierres, lors de ses recherches dans la mort. Il a réussi à les réunir et à créer le Gant de l'infini. Il devait alors l'être le plus puissant de l'univers. Bon, il devait pas être si puissant que ça puisqu'il s'est encore fait battre par Warlock. Après cet événement, ça tourne un peu en rond. Les pierres sont éparpillées, puis réunies, puis éparpillées. Bref. Finalement, dans le comics, c'est le groupe des Illuminati qui possède les pierres à la fin. Ce groupe est constitué de Doctor Strange, Flèche Noire, Iron Man, Monsieur Fantastique, Namor et le professeur Xavier. Maintenant que tout le monde a compris c'est quoi une pierre de l'infini et qu'est-ce qui se passe dans les comics, le MCU, il en est où lui? Pour ceux qui l'ignoraient, le MCU, ce sont tous les films Marvel depuis 2007, depuis Iron Man. Pour ce qui est des films, Thanos a commencé à être introduit en 2012 à la fin de Avengers. Depuis, on a pu le revoir dans les Gardiens de la Galaxie et à la fin de Avengers 2, où il porte le fameux gant de l'infini. Le gant est puissant, mais seulement si les 6 trous du gant sont complets par les 6 pierres de l'infini. Donc seulement si les 6 pierres sont réunies. Mais au fait, concrètement, c'est quoi une pierre de l'infini en fait? Sachez, mes nouveaux amis, qu'avant la création de l'univers, il existait 6 singularités. Puis, dans une explosion, l'univers est né. Et les restes de ces systèmes ont été fondus, concentrés et ensuite moulés en autant de lingots. Les pierres d'infinité. Il semblerait que ces gemmes ne puissent être manipulées que par des êtres dotés d'une force surnaturelle. Voyez plutôt. Celui qui détient la pierre peut anéantir toute une civilisation comme on fauche les blés dans un champ. Bon bah, la grande question qu'on peut se poser c'est, où sont les pierres? Ben en fait on a pas mal d'infos à ce sujet. Alors tout d'abord, la pierre de l'espace qui se trouve dans le Tesseract dans le film Avengers se trouve sur Asgard. L'éther qui contient la pierre de la réalité dans Thor 2 est possédé par le collectionneur. La pierre du pouvoir, qui est au cœur de l'intrigue des Gardiens de la Galaxie, est possédée par le groupe Novacorp. La pierre de l'esprit, qui se trouvait au bout du sceptre de Loki, est maintenant incrustée dans la tête de Vision. Et la pierre du temps, qui se trouve dans l'œil d'Agamotto, est possédée par Doctor Strange. Bon, on a trouvé 5 pierres, mais la dernière pierre, la pierre de l'âme, elle est où? Si on se réfère au calendrier des prochains films Marvel, on peut faire quelques spéculations. On a 3 films avant la sortie d'Infinity War en 2018. Il est peu probable que la pierre sera révélée dans les Gardiens de la Galaxie 2, cela ferait une grosse répétition par rapport au premier. Improbable qu'elle apparaisse dans Spider-Man Homecoming en juillet, Spider-Man est bien trop faible pour y faire face. Non, en effet. Et l'attention se porterait plus sur Thor 3 Ragnarok. Il existe même une théorie plutôt cool à ce sujet. D'après cette théorie, la dernière pierre serait en fait détenue par Heimdall, le gardien du Bifrost. Tout d'abord, on peut voir qu'il a les yeux orange comme la pierre de l'âme. D'après la mythologie nordique, c'est Odin qui a donné la vue à Heimdall. Et dans Thor 2, le monde des ténèbres, on peut entendre Heimdall dire qu'il voit toutes les âmes dans les 9 royaumes. Et dans Avengers 2, la sorcière rouge donne une vision d'horreur à Thor. Dans cette vision, il y voit Heimdall aveugle, comme si lui en avait retiré ses yeux. Un autre détail a son importance. Si on prend la première lettre des artefacts qui contiennent les pierres de l'infini, on obtient un mot bien précis. Le Tesseract pour la pierre de l'espace, le H de Heimdall, l'éther pour la pierre de la réalité. La pierre du temps est suspendue à un collier, necklace en anglais. L'orbe contient la pierre du pouvoir. Et enfin, la lettre S pour le sceptre de Loki. Et on peut voir le mot Thanos apparaître. Quoi qu'il en soit, on en saura beaucoup plus en novembre prochain à la sortie de Thor 3 Ragnarok. La vidéo est terminée. Si ça vous a plu, laissez un petit like ou un commentaire, ça me fera grave plaisir. Bon, et puis à mon rythme de vidéo, je vous dis à l'année prochaine. As